Non, je suis mort. Eh, vous me fumez, les mecs. Vous me fumez, putain. Il y a encore des évacuations. Les forces de l'ordre ont dû intervenir au sein même de la Sorbonne pour évacuer des manifestants pro-palestiniens. À l'intérieur, une centaine de personnes ont été sorties dans la rue, parfois portées à bout de bras par la gendarmerie et la police. Selon le rectorat, ils auraient bénéficié de l'aide d'étudiants présents à l'intérieur du bâtiment pour s'y introduire, où des agents publics ont été violemment bousculés et pris à partie. Violemment, vous êtes sûr de ça? Selon la préfecture de police, 88 personnes ont été interpellées. Un nouveau blocage seulement 24 heures après le rappel du Premier ministre qu'il n'y aurait jamais de droit de blocage dans les universités françaises. Une précédente occupation par une cinquantaine de manifestants à l'intérieur de la Sorbonne avait eu lieu le 29 avril dernier. La police avait dû également intervenir pour disperser le rassemblement à la demande de Gabriel Attal. C'est ouf quand même. C'est pas prêt de s'arrêter, on dirait. C'est intolérable ces occupations sauvages. Bon alors attendez, on va écouter les personnages qui nous intéressent. Karim Zeribi et Sarah Salman. On connaît bien sur Twitter et sur TPMP, hein, les grandes gueules, tout ça, voilà quoi. C'est rapproché du salon de l'agriculture, c'est devenu tout de suite plus compliqué. Sur le blocage des universités. À ceux qui souhaitent aller étudier, puissent étudier. Je suis favorable aussi à laisser ceux qui veulent manifester le faire. On a dans des écoles qui... Tant que ça ne bloque pas, on est d'accord, ni les cours ni les examens. Tant que ça ne bloque pas les cours et les examens, je pense que la conscience politique de ces étudiants, elle a quand même le droit de s'exprimer. Je veux dire, on est un grand pays et ce grand pays, il est grand aussi pour ça. Je veux dire, de tout temps, on a laissé, notamment en sciences politiques, les étudiants manifester pour des causes. Hier, le Vietnam, aujourd'hui, la Palestine. Qu'à partir du moment où il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de blocage. Donc à condition qu'il n'y ait pas d'antisémitisme, à condition qu'il n'y ait pas de violence. Moi, quand je vois des pancartes, cessez le feu, mais celle-ci, ça va. Halte de bombardement, évidemment, j'y souscris. Je dis qu'ils ont une conscience politique, elle est salvatrice. Alors, il y a ces... Ok. Donc là, est-ce que tu as déjà fait un blocus? J'ai déjà fait des blocus, les mecs, pas dans des facs, mais uniquement à mon lycée, genre à mon lycée à Sarcelles, des blocus. Ouais, je sais même plus pourquoi il y avait blocus. Je sais même plus, les mecs. Des fois, on faisait des blocus pour faire des blocus pour ne pas aller en cours. Donc honnêtement, je savais même pas pourquoi je faisais blocus, genre. On regarde, il y a d'autres slogans qu'on a entendus place de la République. Il y a une manifestation organisée par l'association Euro-Palestine. On a entendu des slogans qui comparaient de façon tout à fait inappropriée la situation de Gaza au ghetto de Varsovie ou encore à la Shoah. Écoutez. Wesh. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais. C'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Ça me révulse totalement. Wow. Cette espèce de banalisation, qui n'est pas la première d'ailleurs, parce qu'on banalise de plus en plus souvent la Shoah. Cette banalisation de la Shoah, le fait de ramener ce qui se passe à Gaza, qui est terrible pour les populations civiles, les femmes, les enfants, bien sûr, mais de ramener ce qui se passe à Gaza à ce qui s'est passé de 40 à 45 à Treblinka, à Auschwitz, ou je ne sais pas où... Un des 6 centres de mise à mort, c'est scandaleux, des Juifs. C'est scandaleux. Mais les gars, mais moi ce que je comprends pas, c'est que c'est des slogans polémiques. Vas-y si tu veux. Mais ils veulent pas comprendre qu'on doit choquer. On doit choquer l'opinion publique avec ces comparaisons. On doit les choquer pour espérer faire bouger les choses. Moi j'arrive pas à comprendre. Hein. Franchement, il y en a, ils sont offusqués pour pas grand-chose. Hein. Ah là 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 là. Il faut choquer. On doit choquer, gros. Après Auschwitz. C'est une méconnaissance totale. On tuait 3000 juifs par jour. Je vais vous dire une chose, Laurence. Au mieux, c'est une méconnaissance totale de l'histoire. Au pire, c'est une volonté d'amalgame totalement néfaste, terrible, insupportable. Oui, c'est du rêve. Ah là 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 là. C'est ce qui se passe à Gaza. Un blocus ferme depuis des années qui ont presque pas le droit de sortir sous occupation militaire d'Ofla. Un peu comme ce qui se passe. Après moi, j'irai pas jusqu'à faire la comparaison, mais je peux comprendre la comparaison. Je peux comprendre quelle est cette volonté de vouloir comparer Varsovie à Gaza. Quelle est cette volonté? Moi, je le comprends le message, les mecs. Hein. Je le comprends parfaitement. Révisionnisme et colporté aussi par certains... Vas-y, révisionniste, nique ta mère, toi. Ça y est. Moi, je vais écouter Karim.
Jusqu'à ça parle de révisionnisme, c'est bon. Ouais, commémoration du mai 45, on peut ne pas penser à ça. C'est vraiment une aberration historique. Bien sûr, il y a peut-être de l'ignorance. Quand on voit que Madame Panot ne sait pas situer la Palestine sur une carte, il y a peut-être de l'ignorance. Mais on peut le rappeler, depuis le 7 octobre, il y a 1% de la population gazaoui qui est décédée, et ce n'est pas de façon délibérée pour exterminer le peuple palestinien. Le camp de Treblinka, c'est 700 000 à 900 000 personnes qui ont été déportées. Ce qu'ils font là, c'est une insulte aux victimes de la Shoah. Ils instrumentalisent l'histoire et ils ont une volonté, je trouve, de nazifier toutes les personnes qui défendent les Juifs, le peuple juif qui est le peuple qui a été le plus persécuté. Donc là, je trouve que c'est parfaitement mais c'est une dinguerie, cette histoire de persécuter, donc ça les autorise à peu près tout et n'importe quoi. Faut arrêter avec cette phrase, hein. Ça, faut arrêter avec cette phrase, les mecs. Ça veut dire quoi, ça? Nous aussi, les Noirs, on a été persécutés, ça veut dire quoi? Nous aussi, on a été persécutés, nous, les Noirs. Et ensuite, ça nous autorise tout et n'importe quoi. Arrête. Inacceptable. Il y a peut-être de l'ignorance, oui, mais il y a une volonté surtout pour moi d'instrumentaliser l'histoire au détriment du peuple juif. Non, moi je trouve que pour défendre la cause palestinienne, il y a suffisamment d'arguments. Pour ne pas tomber dans ces analogies, critiquer avec force et conviction, comme je le fais, ce gouvernement d'extrême droite israélien qui massacre le peuple palestinien, qui est dans une enclave, qui est une prison à ciel ouvert, qui est bombardée avec des femmes, des enfants. C'est une horreur absolue. On peut parler de cette horreur absolue sans faire d'analogie avec l'histoire. On n'a pas besoin d'avoir d'autres références. Il y en a une là qui est sous nos yeux, et c'est en ce sens que moi je porte des mots forts, des mots d'indignation, des mots de colère aussi, de droit international bafoué, de crimes de guerre, banalisés, et tout ça on peut le dire sans faire d'analogie. Non, sans aller évoquer Varsovie ou Treblinka, évidemment. On va écouter Franz-Olivier Gisbert, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, qui lui revient sur la question des universités, parce que là, la manifestation qu'on a entendue et les slogans qu'on a entendus, Place de la République, étaient dus à des étudiants qui devaient faire la jonction avec les étudiants de la Sorbonne. Lui, il dénonce la faiblesse des directions des universités. Il dit « il ne faut pas se coucher ». Écoutons Franz-Olivier Gisbert. Mais les gars, CNews, ils ont toujours cette capacité de prendre les problèmes à l'envers. Ils voient toujours le mauvais côté. Évidemment, les gars, les slogans antisémites, on est tous d'accord pour dire que c'est des trucs de merde. Faut pas faire ça, y a pas de problème. Mais ils prennent toujours le problème à l'envers. Genre, au lieu de parler des revendications, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Évidemment qu'il faut un cessez-le-feu, rien que le cessez-le-feu, les écouter, les interviewer, écouter leurs revendications. Ils prennent toujours le problème à l'envers. C'est abusé, gros. Il n'y a aucune raison de se coucher. Mais wesh, la chemise du mec. C'est-à-dire, l'essentiel de la classe politique se couche. Wow. L'exemple du président lui-même. C'est-à-dire, on peut rien faire, c'est toujours un peu l'histoire de Sciences Po. On l'a vu d'ailleurs à Sciences Po Grenoble. Laurent Wauquiez, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a dit, c'était un repère d'islamo-gauchistes. Wauquiez a dit, allez, on arrête de subventionner. Il a coupé les subventions, ils sont revenus la queue basse, et puis on a pu discuter. Le problème, ce sont les directions, ce ne sont pas seulement les étudiants. Quand vous avez des directions molles, couchées, lamentables, comme pire que ça, non mais c'est horrible. Franchement, ce qu'a fait la direction Sciences Po Paris avec les étudiants, c'est-à-dire en disant allez, on va revoir tous les contrats avec les autres universités israéliennes, c'est-à-dire là on rentre dans un truc de fou. Et on ne s'en rend pas compte et on laisse faire. Voilà pour Franz-Olivier Gisbert qui était ce matin. Pour moi, c'est pas l'histoire qu'ils ont pris en compte, mais le contexte. C'est une concentration des populations dans un camp pour ce qu'ils étaient, et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire comprendre. Mais les mecs, c'est ce que je vous ai dit. En fait, quand t'as des slogans comme ça, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, si tu vois un mec avec cette pancarte-là, t'es journaliste, tu vas aller interviewer cette personne, tu vas essayer de comprendre son message, pourquoi il a écrit ça sur la pancarte, quel message il a envie de faire passer. Tu l'interviews, tu fais ton travail de journaliste? Non. Ils préfèrent en tirer des conclusions en mode « Ah, il y a une comparaison avec Varsovie. Ah, c'est une révision de l'histoire. Nanani. » Mais non, mais les gars, faites votre travail jusqu'au bout, putain. C'est une dinguerie quand même. À tirer des conclusions comme ça aussi facilement. L'invité de Sonia Mabrouk. On va peut-être parler de votre livre, Alexandre Devecchio, Les nouveaux enfants du siècle. Bah oui, on fait un demi-tour sur l'aile. Wesh, on a changé de sujet là. Ah, c'est fini, putain. C'est fini. C'est déjà fini. 215e jour de détention pour les otages du Hamas. Une pensée pour les otages du Hamas. Putain, à chaque fois, ils font ça.
Moi, j'ai pas de problème avec ça, évidemment. Évidemment.